all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Yesu kwetu ni rafiki, ambiwajo pia, tukiomba kwa Baba, maombi asikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kama tulimwomba Mungu, dua atasikia. Je vais répéter un tout petit peu, juste pour rappeler, pour que ça soit quand même très bien compris. Nous avons une nouvelle semaine. Nous continuons notre pèlerinage d'1 mois avec Jésus pour ma délivrance. Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe, la 3e semaine que nous commençons. Nous avons commencé la 3e semaine de ce mois. Alors, nous aurons, comme j'ai dit, dans cette semaine, 2 thèmes subdivisés pour essayer d'exploiter un peu plus vastement le domaine du combat spirituel. Car si on reste seulement par thème, c'est pas mauvais. Mais Dieu m'a mis à cœur de pouvoir prendre quand même de thèmes subdivisés pour pouvoir exploiter un peu de manière beaucoup plus élargie, de manière beaucoup plus un peu vaste, beaucoup de points. Si Dieu le permet, peut-être 5-4 points d'ici la fin, bien 6 points d'ici la fin de notre programme. Voilà pourquoi pas 7, pourquoi pas 8, on verra cela, Dieu fera grâce, pour qu'on puisse au moins être un peu enseigné, informé pour le combat spirituel. Alors, notre thème d'aujourd'hui, aujourd'hui, le mardi, nous allons parler du mandat satanique. Et ce thème du mandat satanique, nous allons le subdiviser en 2 parties. La première partie sera aujourd'hui, le mardi, et la seconde partie, ce sera pour le jeudi prochain. Et le dimanche de cette semaine, nous allons parler de notre 2e thème, ce sera le créancier. Satanique, bien sûr, le créancier de ténèbres, le créancier maléfique. Donc, ce sera le dimanche, le créancier satanique et le créancier. La semaine prochaine, alors, nous allons commencer par le poursuivant maléfique. Et nous allons aller jusqu'à peut-être 3-4 thèmes, selon la grâce de Dieu, pour pouvoir, comme j'ai dit, pourquoi pas 5-6 thèmes avant la fin de notre programme. Vraiment pour avoir un peu plus vastement eu la capacité de toucher toutes les portes, toutes les couches, toutes les prisons, pour que nous puissions être complètes et totalement libérés, délivrés après, disons, à la fin de ce mois. D'ici la fin de ce mois et dans ce programme. Alors, nous allons, comme aujourd'hui, nous allons parler du mandat satanique, la première partie. Voilà pourquoi nous avons 2 lectures. La première lecture, comme je l'ai dit, c'est dans le livre de Nombre chapitre 22, le verset 4 jusqu'au verset 6. Nous allons lire le verset 12 pour un encouragement dans la prière. Après, nous allons lire aussi toujours dans le livre de Nombre chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu, Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, nous lisons le verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit, bien-aimé, Moab, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus, Moab dit aux anciens de Madian. Moab dit aux anciens de Madian. Écoutez bien, Moab et Madian. Soyez attentifs, nous allons expliquer un tout petit peu là-dessus pour comprendre. Moab qui dit aux anciens de Madian. Donc, c'est 2 peuples différents, le Moabite et les Madianites. Moab qui dit aux anciens de Madian. Donc là, on parle ici de 2 peuples. Je répète, le peuple Moabite et le peuple Madianite. Donc 2 peuples différents.
Moab qui dit aux anciens, mais ça montre qu'ils sont en connivence, ils sont ensemble, ils sont en écuménie, ils sont en collectivité, ils sont ensemble. Ces deux peuples réunis ensemble pour bien sûr combattre Israël. C'est très important et je sais pourquoi j'ai voulu que tu puisses déjà comprendre d'emblée ce dont nous allons parler comme première partie de mandat satanique. Alors tu vois, il y a Moabite, Moab, le peuple moabite, et Madian, le peuple madianite. Moab qui dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Donc Balak était le roi de Moab, dans le peuple moabite. On va expliquer un peu c'est quoi peuple moabite et madian pour essayer de comprendre. Il envoya deux messagers auprès de Balaam, fils de Béor et de Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, écoutez, viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple. Il appelle cet homme, Balaam, pour venir maudire l'enfant de Dieu, maudire les enfants de Dieu, maudire le peuple de Dieu, Israël. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Parole du Seigneur, nous allons rapidement lire le verset 12. Le verset 12 dit, Dieu dit à Balaam, c'est Dieu qui est le maître de toutes les âmes. Balaam n'était pas un homme de Dieu, était un devin. Mais Dieu a le contrôle même de l'âme du Pharaon pour l'endurcir. Dieu est le maître de toutes les âmes. Toutes les âmes appartiennent à l'Éternel. Dieu a le contrôle de toute âme. C'est Dieu le maître de toutes les âmes. Il faut comprendre cela. Alors Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Écoutez bien, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Très important pour la prière. Nous allons lire le verset 25 au chapitre 25, Nombre chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 3. Alors, bien aimé, nous commençons par dire ici quelques mots avant de pouvoir lire la seconde lecture. Nous avons vu un peuple sorti, bien sûr, Moab. Alors, comme je disais, Moab, c'est qui? Moab, en principe, situé pour le lecteur de la Bible, Moab, c'est l'enfant ou le fils de que Lot, le neveu d'Abraham, Lot, qui était sorti avec Abraham, le neveu d'Abraham, quand il était parti, il était à Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et lui, il a eu la grâce de pouvoir être sauvé par l'intercession, suite à l'exaucement de l'intercession de son oncle Abraham qui a intercédé à Dieu, qui a imploré Dieu pour que son neveu soit sauvé. Et voici que Lot était sauvé avec en principe sa femme et ses deux filles, mais la femme a désobéi, comme nous le savons, elle est restée là où elle est restée comme statue de sel. Et voici que cet homme, Lot, est allé, étant sauvé avec seulement ses deux filles. Alors, l'histoire nous dit que, étant simplement avec ses deux filles, les filles ont eu la malignité, touché par l'esprit du diable, parce que ça ne peut pas venir de Dieu. Alors, touchés par la malignité du diable, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, ils ont saoulé leur papa et ils sont allés sexuellement avec leur papa. Donc, les filles ont eu des rapports, comme on dit, rapports incestueux. Ils ont fait l'inceste avec leur propre papa. Les deux filles de Lot. Voilà pourquoi la première fille a eu alors un garçon, et voilà, il a appelé ce garçon Moab. Le peuple qui est sorti à la descendance de ces Moab, c'est qui? Moab, c'est l'enfant issu de l'inceste de Lot avec sa fille aînée. Et en réalité, Lot, c'est le neveu
de Abraham, et Isaac, le papa de Jacob, et le fils d'Abraham. Donc Lot et Isaac étaient des cousins. Donc Lot était le cousin de Isaac. Alors l'enfant de Lot, Moab, et l'enfant d'Isaac sont aussi des cousins. Donc Moab, c'est le cousin direct, le cousin parce qu'il est né de son cousin direct Lot et le cousin direct d'Abraham. Et pardon, d'Isaac, le neveu direct d'Abraham, le fils de son frère. Je répète, Abraham était l'oncle de Lot. Lot était le neveu direct, le fils du frère d'Abraham. Alors, Abraham a eu un fils, le fils de la promesse, Isaac. Isaac est le fils de la promesse d'Abraham. Et Lot était le fils de son frère. Alors, Isaac et Lot étaient des cousins. Le cousin Lot a eu Moab et c'est des enfants, les Ammonites aussi de Bénamin, c'est l'enfant avec la deuxième fille, ça on en parlera prochainement. Alors, donc, Moab, c'est le fils de Lot, ici d'inceste, avec sa première fille. Alors, Lot, cousin d'Isaac, a eu un fils, on parle a eu Moab. Et aussi, Isaac, de son côté, a eu Jacob et Ésaü. Alors, donc ce qui fait que Moab est le cousin d'Israël, le cousin de Jacob. C'est très important. Et voilà que Madian, on parle ici de Moab et de Madian. Madian, c'est qui? Madian, c'est le quatrième fils qu'Abraham a eu avec Ketura, la deuxième femme qu'Abraham a épousée après la mort de Sarah. Quand Sarah est morte, Abraham n'est pas resté seul. Directement après, Abraham, quelques temps après bien sûr, a aussi épousé une autre femme. Et cette femme répondait au nom de Ketura. Et avec cette deuxième femme, Ketura, Abraham a eu 6 garçons, a eu 6 enfants, 6 garçons. Le premier s'appelait Zimra, le deuxième s'appelait Joksham, de nom un peu compliqué, mais le premier s'appelait Zimra, le deuxième s'appelait Joksham, le troisième s'appelait Médan, le quatrième c'est maintenant Madian, et le cinquième c'était Jisbak, et le sixième c'était Shuak, quelque chose comme ça, Shuak. Alors, voici que les 6 garçons, c'était des fils qu'Abraham a eu avec la deuxième femme. Mais dans tous ces 6, comme j'ai dit, Abraham au total a eu au moins 6 garçons. 6 garçons, il y a Ismaël le né, il y a Isaac le fils de la promesse, et il y a encore 6 garçons avec Ketura, dont les noms on a cités ici. Parmi ces fils, alors, ces fils, les 6 fils de Ketura, Madian, c'est le 4e fils qu'Abraham a eu avec Ketura. Donc Madian était aussi demi-frère d'Isaac. Donc c'est dans la famille. Ce qui fait que Moab, et par Madian, il y a la descendance, c'est les Madianites. Alors ce qui fait que mon frère, je voulais seulement que tu comprennes, nous voulons parler ici de mandat satanique. Alors, la première partie que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est le mandat satanique collectif ou écuménique. C'est la première partie dont on va prier ou bien parler ce soir. Le mandat satanique, pas individuel, c'est la deuxième partie, ce sera le jeudi. La première partie de notre thème d'aujourd'hui, le mandat satanique, c'est un mandat qui est exercé par un collectif. C'est-à-dire plusieurs personnes, une écuménie, la première maison, la deuxième maison, la troisième maison et la quatrième maison. Voilà, c'est très important de comprendre. Comme j'ai dit, Moab, c'est le cousin de Jacob et Madian, c'est le demi-frère d'Isaac. Ce qui fait que Madian était l'oncle, en principe, de Jacob. L'oncle paternel, donc c'est la maison paternelle, la première maison. Alors,
Et aussi, Madian faisait aussi du côté de Ketura, parce que c'est le sang de Ketura, la maman, ou bien marâtre d'Isaac qui était là. Donc, il constitue en réalité Madian la première maison par papa Abraham et aussi la deuxième maison par maman Ketura. Donc, c'est un combat, mais c'est le sang d'Abraham qui était dans Ketura, pardon, dans Madian, pardon, le sang d'Abraham qui était dans Madian, et le même sang d'Abraham qui était aussi à Lot, parce que Lot étant neveu d'Abraham, et Abraham avait le sang, le sang avec son frère, donc Lot c'est la descendance du sang d'Abraham. Donc tu comprends, c'est un combat, comme on dit en lingala, bitumba makila. Donc c'est un combat de sang. Ce ne sont pas des gens qui sont venus je ne sais pas, de nulle part, non. Eza bitumba, il y a en famille, ça dit que les combats de sang, c'est ce dont nous parlons, les alliances, l'alliance de sang. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce qu'on veut nous enseigner ici spirituellement. On parle du lien de sang. Donc quand tu entends Moab, quand tu entends Madian, donc c'est un lien de sang. Le sang d'Abraham, le sang de la famille d'Abraham. Lot a le sang d'Abraham, Madian a aussi le sang d'Abraham. Et ce sont ces sangs, et Isaac a aussi le sang d'Abraham. Et voilà, les deux là, Moab et Madian, combattent maintenant leurs frères, demi-frères et l'autre cousin. Voilà. C'est dans ce sens, mon frère, ma soeur. C'est ça la famille. C'est ça, c'est ce que nous vivons dans la famille, le lien de sang, à cause des alliances paternelles, maternelles, ancestrales. Donc c'est justement ce que le Seigneur veut nous enseigner ici. Les combats spirituels par le lien de sang à cause de ce qui est alliance ancestrale, parentale et tout ça. Voilà. Donc, on parle ici une association de Moab et de Madian qui vont prendre une troisième personne qui vont associer Balaam. Donc, Balak, roi de Moab, l'homme fort, qui va associer qui? Qui va associer Balaam. Balaam, c'est, comme on dit, la quatrième maison. Donc, quand tu parles, quand tu vois Moab, cousin de Jacob, et maintenant les enfants d'Abraham, donc, quand on parle de Madian, on parle de la première, deuxième, troisième maison, quatrième maison. Donc, c'est ça. Comme on dit, il y a aussi maintenant une quatrième maison qui vient. Balaam, on est allé chercher un dévin, Balaam, qui n'a rien à voir avec la famille, mais c'est quelqu'un hors la famille. Voilà la quatrième maison. Tous ensemble, ils font écuménie, ils font collectif, ils font équipe pour pouvoir maintenant faire quoi? Pour pouvoir combattre et détruire Israël. C'est exactement ce que la parole nous enseigne pour toi et moi. Pour aller rapidement. Donc, nos combats dans nos familles, il y a des attaques, il y a des combats que nous recevons, que nous avons dans la famille. C'est des combats qui sont pas de manière individuelle, pas une seule personne, un seul agent de ténèbres qui te combat, mais c'est vraiment toutes les quatre maisons, 2 ou 3 maisons qui peuvent s'associer pour te combattre. On a vu ici, première maison, deuxième maison, et la quatrième maison, ça dit qu'il y a 3 ou 4 maisons qui peuvent s'associer rien que pour te combattre. Ça s'appelle le mandat satanique collectif ou le mandat satanique écuménique. C'est ça l'œcuménie. La maison paternelle par demi-frère d'Isaac qui combat les enfants d'Israël, demi-frère d'Isaac. Ça dit que Madian, c'est le demi-frère. L'autre est né de la maman Sarah et l'autre est né de la maman Ketura. Avec le même papa, Abraham. Ils avaient tous les deux le même sang, le sang de leur papa Abraham. Donc Madian qui combat Isaac, il combat son propre demi-frère. Il ne combat pas quelqu'un d'inconnu, il combat son propre demi-frère. Voilà mon frère ce qui se passe dans nos familles. Bitumba Makila, ceux qui nous combattent, ces gens de ténèbres qui sont les sorciers, qui nous combattent dans nos familles. Ezabandeko Abiso, ce sont des gens qui sont dans nos familles. Je l'ai dit ici, la quatrième maison, Balaam maintenant, vient attaquer, c'est par la permission de la première ou la deuxième maison. Voilà pourquoi Madian
et Moab qui est le cousin, qui fait la troisième maison, sont allés maintenant chercher à la quatrième maison, ils lui ont donné mandat. C'est ce qu'on a toujours enseigné. Quelqu'un de l'extérieur, de la quatrième maison, ne peut pas t'attaquer si la première maison, la maison paternelle, la deuxième maison, la maison maternelle, n'ont pas donné leur aval ou leur permission. C'est toujours sous mandat ou permission de la première ou la deuxième maison que la quatrième maison, quelqu'un voisin, je ne sais pas, patron, je ne sais pas, quelqu'un dans la rue, ou je ne sais pas, belle famille, quelqu'un hors de la famille peut avoir la capacité de pouvoir, je sais pas, copain, copine, ou mari ou femme, tout ça, tu es allé avec je ne sais pas qui. Donc, une autre personne qui n'a rien à voir avec le sang de ta famille, pour t'avoir bien-aimé, doit passer par l'aval de la famille. C'est ce qu'on a enseigné. Et voilà Balaam, qui est la quatrième maison. Balaam exprime ici, ou bien révèle ici la quatrième maison, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sang d'Abraham, mais qui a été choisi, ou bien qui est Balak. Et donc Moab, le roi des Moab, Balak, est allé chercher Moab et Madian, le frère de sang, le sang d'Abraham, demi-frère et cousin, sont allés chercher une quatrième maison pour pouvoir détruire Israël. Bien aimé, c'est très bien, je voulais seulement que tu puisses comprendre. Ils ont très bien dit ici, nous n'arrivons pas à la voir. Balak était cousin de Israël. De Jacob, pardon. Voilà, Israël. Donc, Balak était cousin et Moab, le peuple de Balak. Et voilà que Madian, demi-frère d'Isaac et oncle paternel bien sûr, oncle d'Isaac, de Jacob, ceux-là se sont associés pour pouvoir détruire Israël. Donc, Madian était cousin d'Isaac et l'oncle paternel, parce que c'était demi-frère de son père, l'oncle paternel. Voilà pourquoi Madian représente la maison paternelle, l'oncle paternel de Jacob, du peuple d'Israël. Ce sont ces gens-là qui ont voulu détruire alors Israël. Mais bien aimé, ils ont bien dit ici, nous n'arrivons pas à la voir. Je vois qu'ils sont plus forts que moi. C'est que la première maison n'a pas réussi à t'atteindre. La deuxième maison n'a pas réussi à t'atteindre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher écuménie, s'associer à la quatrième maison. Soki ndako tate kokiote, ndako mame kokiote, bako luka camarade, bako luka voisin, bako luka, je ne sais pas, collègue à Moussala, bako luka chéri, ozoki luka chéri nanzela, bako luka copain copine, bako luka mobali obali, bakelo libala moko ezalaka te na mokili. Bango nde batindi o s'associer na agent na bango batindi po abala yo, même mariage normal. Mais aza agent batindi pour te détruire. Pourquoi? Parce que la première maison ne réussit pas à t'atteindre, la seconde maison ne réussit pas à t'atteindre, ils vont maintenant faire recours à la quatrième maison pour te détruire. Voilà ce qui s'est fait. La maison de Moab n'a pas réussi, cela veut dire que la troisième maison, la maison de Madian qui représente la première et la deuxième maison, par Ketura, n'a pas réussi à voir Israël. Ils étaient conscients, étaient faibles. Ils sont allés chercher Balaam, la quatrième maison, pour venir maudire et détruire Israël. Voilà l'œcuménie, voilà le mandat satanique collectif. C'est une assemblée de gens, une association de gens pour simplement te détruire, toi, enfant de Dieu. Ne t'ignore pas. Tu n'es pas simplement combattu parfois par une seule personne, mais ce sont les autels qui te combattent, ce sont les trônes qui te combattent, ce sont les associations de combien de mille personnes, de combien de centaines de personnes qui te combattent toi seul. Voilà pourquoi il faut rester fort dans la prière. Il faut être très conscient dans le domaine du combat spirituel. Il faut être surtout sans distraction. Ne badine pas avec les combats spirituels. C'est une question de vie ou de mort, mon frère, ma soeur. Ne badine pas. C'est une question de vie ou de mort. Sois très sérieux ou sérieuse dans les combats spirituels. Pas de distraction, pas de manque de conscience ou de révélation. Sois accro, mais sois surtout très très sérieux ou très très sérieuse.
Tu ne sais pas combien de personnes qui te combattent. Ici, regarde maintenant, Israël ne savait pas. Mais il y a deux, Madian et Moab, qui sont allés chercher la 4e maison seulement pour les combattre. Il était inconscient. Il ne savait rien de tout cela. C'est ce qui s'est fait. Tu crois qu'il y a seulement un seul oncle qui te combat. Mais non, détrompe-toi, mon frère, ma soeur. L'oncle n'est que, comme on dit, l'iceberg. Donc, l'oncle est seulement celui qui a pris le devant comme étant l'homme fort. Mais derrière cet homme fort, il y a tout un arsenal. Il y a tout un arsenal de gens. Je ne sais pas combien de centaines, combien de milliers de personnes qui te combattent toi seul. Parce que tu t'ignores, comme dit-on. Mais tu ne sais pas que tu as une grande armée de l'Éternel qui combat à ta faveur. Alors eux aussi, ils viennent nombreux pour te combattre. Nous avons la grâce, comme la Bible dit, ceux qui sont avec nous, ou bien celui qui est en nous plus puissant, et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont de leur côté. Alors nous allons continuer, bien aimés. Voilà que la première maison n'a pas réussi, la deuxième maison n'a pas réussi, la troisième maison n'a pas réussi, et voilà maintenant que, avant de prier, le dernier recours qui a réussi, parce que Balak n'a pas réussi, Madian aussi n'a pas réussi, donc les Moab n'ont pas réussi, le Madianite n'a pas réussi, Balak étant le chef, l'homme fort de Moab n'a pas réussi, seul n'a pas réussi. Le Madian n'a pas réussi, les anciens de Madian n'a pas réussi, alors ils sont allés faire recours à la 4e maison, ça n'a toujours pas réussi. Alors on va lire la dernière partie pour comprendre, avant de prier, pour comprendre cette écuménie ou cette association satanique qui te combat. Nombre chapitre 25, verset 1er au verset 3, la Bible dit, on lit rapidement, on va prier. Nombre chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 3. Nombre 25, verset 1er au verset 3. La Bible dit, mon frère, ma soeur, regarde ce qui s'est passé. Je pense que tu comprends ce qui arrive et ce qui s'est fait dans nos vies. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Elles invitèrent les filles de Moab, les filles de Moab invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, un ministre faux Dieu, et le peuple mangea, participation à la table de démons, mangea et se prosterna devant leur dieu, les faux dieux. Israël s'attacha alors à Baal-Péor. Ils ont maintenant fait une fausse adoration, ils sont allés servir d'autres dieux à cause de cet attachement avec le fils de Moab. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Bien aimé, on s'arrête là juste pour comprendre que la première maison n'a pas réussi. La maison de papa n'a pas réussi à t'avoir. La maison de maman, la deuxième maison, ne réussit pas aussi à t'avoir. Ils sont allés faire recours à la 3e maison, ça n'a toujours pas réussi. Ils sont allés prendre la 4e maison, Balaam, pour te maudire, ça n'a toujours pas réussi. La Bible dit que Balaam a fait 3 fois des autels avec le sacrifice de 7 taureaux, 7 béliers. Dans chaque autel, il a sacrifié au moins 21 béliers, 21 taureaux dans 3 autels différents, mais ça n'a toujours pas réussi. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, Dieu était avec Israël quand Israël était encore dans l'obéissance et la soumission, la crainte de Dieu. C'est ce qui se passe. Tant que tu resteras dans la crainte de Dieu, même si Balaam vient, même si Moab vient, même si Madian vient, mon frère, ma soeur, même si la maison de ton père, l'homme fort, la femme forte, même s'ils viendront 1000 et milliards, même s'ils viendront, je ne sais pas, en écuménie, je ne sais combien de milliers, combien de centaines de personnes, la première maison, la maison de ton père, la deuxième maison, la maison de ta mère, la troisième maison, la maison de naissance, la 4e maison avec Balaam, mon frère, ma soeur, même si Balak et Balaam, Moab, ils font association avec Madian, bien aimé, tant que tu resteras dans la crainte, obéissance et soumission à l'Éternel, tant que tu craindras Dieu, mon frère, ma soeur, sache qu'ils ne te vaincront jamais, ils ne pourront jamais t'atteindre, jamais, alors jamais. Si tu as des combats, Dieu le permet pour ta
croissance spirituelle. Mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais, dit la parole de Dieu. Il faut avoir la confiance en Dieu. Ils pourront s'associer comme ils veulent. L'écuménie s'appelle, je ne sais pas, avec, je ne sais, toutes les 4 maisons. Mais tant que tu restes intègre, bien-aimé, yoko kufaliwa nzambe, ils pourront chercher par toutes les voies. Ils ne t'atteindront jamais, dit la parole de l'Éternel. C'est ce qui s'est passé ici. Et voilà simplement, quand il y a l'obéissance, la protection de l'Éternel est là, mon frère. Ce n'est pas en parole, ce n'est pas par des slogans, mais il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans la sainteté, la sanctification. Oh Baba, il faut obéir à Dieu. Dieu, on le craint. Dieu n'est pas notre ami. Non, Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Dieu, on le craint et on l'obéit. Pas plus que ça. Dieu, on le craint et on l'obéit. Tant que tu obéiras, Dieu sera de ton côté et Dieu te protégera, veillera sur toi. Tu auras la victoire, même s'il viennent milliards de personnes. Les 4 maisons n'auront jamais la capacité de t'avoir. Mais c'est ce qui s'est fait. C'est pour cela que Dieu a dit non. Ils pourront te faire la guerre quand ils veulent et comment ils voudront. Ils voudront, pardon. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alors bien aimé, la seule condition, c'est la crainte de Dieu. La seule condition, c'est l'obéissance et la soumission à Dieu. Voilà ce qui est arrivé. Il est arrivé que non, quand la première maison n'a pas réussi, la deuxième n'a pas réussi, Balaam est venu, n'a pas toujours pas réussi, le devin a tout fait. 3 fois les autels, sacrifice de 21 béliers, de 21 taureaux, ça n'a toujours pas réussi. Ils ont eu échec. Mais voilà simplement ce qu'ils ont passé. La 4e maison s'est élargie. Ils sont allés faire prendre quoi? Les filles de Moab. Voilà qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris les filles de Moab. C'est-à-dire que la 3e maison a trouvé encore stratégie de prendre les filles de Moab. Et les filles sont venues, elles ont séduit les enfants d'Israël. Et quand Israël a péché, la protection divine a été maintenant retirée. Le peuple n'était plus sous la protection de Dieu. Et l'Israël allait être maintenant totalement décimé et vaincu. Dieu, par son amour, a dit à Moïse, alors détruis-moi ce peuple. Tuez tous ceux qui ont péché, alors il faut les tuer. Bien sûr, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est pour comprendre, bien aimé, c'est seulement pour comprendre que tant que tu resteras dans l'obéissance, la soumission, la crainte de Dieu, tant que tu auras la sanctification et tu marcheras dans la crainte absolue de Dieu, dans la sanctification. Je parle dans la sanctification, l'intégrité, mon frère. Dieu, il n'y a pas de mascarade, il n'y a pas d'explication, non. Il n'y a pas de pouvoir de justifier ton péché ou habiller ton péché, non. Dieu, je répète, Dieu, on le craint et on l'obéit. Pas plus que ça. Dieu, on le craint et on l'obéit. Il n'est pas notre ami. Il est notre roi. Il est notre Dieu souverain. Il faut le craindre, il faut l'obéir. Il faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification, loin de tout ce qui est péché, loin de tout ce qui est trait de ce monde et la mondanité. À cause du temps, nous allons nous arrêter par là pour comprendre que le péché ouvre la porte. Quand les enfants d'Israël ont péché par la voie sexuelle et par la voie de manger et boire, oui, comme tu as vu, elles ont eu des rapports sexuels abominables qui a détruit ces enfants, ouvert la porte avec les filles de Moab. Ils sont allés manger à la table des démons et après ils sont allés servir Baal-Péor. Voilà la destruction. Donc le péché ouvre la porte et c'est la stratégie du diable. Quand le diable ne réussit toujours pas à t'avoir, il va tout faire pour pouvoir t'amener à pécher devant Dieu. Et si tu pèches, la porte s'ouvre et tu es perdu. Voilà. Commence à dire merci à Dieu. Nous allons prier aujourd'hui, comme on dit, la première partie de notre thème, le mandat satanique, subdivisé en 2 parties. Aujourd'hui, nous exploitons la première partie, le mandat satanique collectif ou mandat satanique écuménique. Et jeudi, ce sera la 2e partie qu'on va encore continuer parce que là, c'est encore un boom. On va encore voir encore la grâce de pouvoir être encore enseigné pour comprendre le mandat satanique sur la 2e forme. Aujourd'hui, nous parlons de la forme collective. Donc, un mandat satanique d'une association des gens, d'un collectif des gens, d'une écuménie des gens. Alors, tu n'es pas seul.
parce que Dieu te protège, mais eux aussi, ils s'assemblent en première, deuxième, troisième et quatrième maison, rien que pour t'atteindre. Voilà pourquoi ne t'ignore pas, ne sois jamais dans la distraction, comme on dit, ne néglige pas la vie de prière, ne néglige pas la crainte et la sainteté de Dieu. C'est tout ce qu'il faut pour être protégé. Parce que Esa, comme on dit, Esa et tout le coup, ils sont nombreux qui cherchent ta tête. Ils sont nombreux, tu ne peux pas comprendre. Commence à dire merci à Dieu, élevons nos voix, nous allons prier à cause du temps. Nous avons comme toujours de 30 minutes de prière et on va s'arrêter. Si le sujet reste, on aura à pouvoir les exploiter prochainement. Nous avons nos 30 minutes de prière, on va commencer à prier. Commence à dire merci à Dieu, élève ta voix, dis merci à l'éternel notre Dieu. Le bananzambe merci, bandako le bananzambe merci, dis merci à l'éternel notre Dieu. Commence à dire merci à Dieu, tombola mongongo, bandako le bananzambe merci, matina prière, balinga matana prière, kende kobonde la coup direct. Je pense que tu as compris l'exhortation parce que le mieux, comme je dis, j'aime beaucoup que tu comprennes. On n'a pas assez de temps. On n'est pas dans une église pour prêcher pendant 2-3 heures du temps. Mais je voudrais que tu comprennes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu pries, c'est bien. Mais si tu pries avec connaissance et révélation, tu prieras mieux parce que tu vas continuer à prier toute ta vie. Et tu comprendras que non, j'ai compris le message. Tu n'as pas seulement à prier aujourd'hui, mais au moins tu vas continuer à prier toute ta vie parce que tu es enseigné. Les écailles sont tombées. Voilà pourquoi j'aime être enseigné pour que l'enseignement te rende fort et forte. Tu peux prier au nom de Jésus. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu as réussi la révélation? Parce que si tu pries seulement comme des slogans, ça n'a pas d'efficacité, ça n'a pas de puissance. Voilà pourquoi l'enseignement c'est très important. Si tu es enseigné, tu es averti. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel. Si tu as compris, ma soeur, mon frère, alors lève ta voix, Bandako Banzame, merci, dis merci à Dieu, Papa, tout le monde, merci. Et lève ta voix, Bandako Banzame, merci. Tout le monde est là, 30 minutes et nous allons arrêter. Je voudrais que tu puisses prier avec moi. Alors, on va faire comme toujours un non-stop. On va prier et on va arracher notre délivrance. Bandako Banzame, merci. Matin à prier, dis merci à Dieu, Papa, dans le but, merci. Et l'on a molinga na Bandiko Banzame, merci parce que tu es amour, tu es Seigneur.